بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa sagesse infinie, par sa permission et solo, d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre comme d'habitude chaque samedi soir après la Salatul Isha pour nos séances questions-réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour. Et avant de nous rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous répondre à une question, nous saisissons l'occasion-là pour nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait pu encore garder nous vivants et Inch'Allah en bonne santé, afin qu'il nous profite avec les meilleurs jours dans nos calendriers, les 10 premiers jours des Dhul Hijjah, qu'Allah Rabbul Alamin finit combler avec autant de faveurs. Alors, nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il fait nous vivre chaque minute et chaque seconde de ces 10 premiers jours-là et les 3 jours des Ayyam al-Tashriq dans seule obéissance, nous intensifier notre obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, Adhkar, Tilawat al-Qur'an et Rosa, jusqu'à 9e Dhul Hijjah. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une deuxième fois pour qu'il nous fasse nous rejoindre, afin qu'il nous réponde à une question qui va sœur et van frère fait envoyer nous. Alors, nous commençons avec question numéro 1. Assalamu alaikum. Et qui va une sonnerie, et c'est la cloche, qui gagne droit, ou soit qui pas gagne droit, servi comme doorbell dans la case. C'est-à-dire, c'est que sa frère-là ou bien sa sœur-là peut dire une sonnerie qui mettait comme doorbell, c'est-à-dire la cloche sonnette pour sonner, et qui va une sonnerie qui pas gagne droit servi comme doorbell dans la case. Alors, cette question-là, les déjà répondent par le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire une sonnerie qui servit dans la case ou bien dans l'école, l'IP admissible, alors ce n'est pas qui sonnerie, l'IP admissible, aussi longtemps qu'il paye un nom de haram dans sonnerie-là, tel comme les ressembler sonnerie la cloche l'église, ou bien les contenir ban musical tune, son de la musique, et donc si ban sonnerie, sa ban sonnerie là pas contenir ban qui sont semblables, alors les haram pour mettre ça, ou soit si ça ban sonnerie là les contenir ban qui sont semblables, c'est la musique, et, ou soit les ressembler ban sonnerie des ban l'église, des ban mendir, etc., etc. Alors, les haram pour mettre ça comme sonnerie dans la case. Donc, principe général qui nous déduit depuis sa réponse là, alors, toute sonnerie, les permissible, aussi longtemps, il pas en la musique, ou soit en santé, ce tune, ou soit les ressembler ban sonnerie qui ban les autres cultures, les autres services dans les autres églises, dans les autres mendir. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Modada Inmo, litigain 85 ans. Modadi actuellement est dans 79 ans. Est-ce que la loi Idda lui applique l'oli pareil, c'est-à-dire 4 mois 10 jours? Modada Inmo, il est dans 85 ans et Modadi qui est encore vivant, 79 ans. Est-ce que la loi Idda applique l'oli pareil, c'est-à-dire 4 mois 10 jours? Alors, ce que nous comprenons depuis sa question-là, peut-être sa sœur-là ou bien sa frère-là, il peut penser qu'il est fait qu'il se dadi Olivier, il est dans 79 ans, alors peut-être la loi Idda pas appliquer l'oli. Alors nous pourrons répondre à cette question-là avec tous les détails nécessaires par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous répondons, nous dire, wa alaykum salam, normal l'y appliquer. La loi Idda, wafat, 4 mois 10 jours, normal l'y appliquer l'osa d'Adila des 79 ans là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lui dire, quand une madame se mit chez moi, il est obligatoire, l'osa madame là, pour observer la période de viduité, c'est-à-dire Idda, Iddatul Wafat, 4 mois 10 jours, pendant 4 mois et 10 jours, excepté si madame là enceinte, sur Idda, c'est-à-dire une madame qui veut, elle est enceinte, sur Idda, il termine avec l'accouchement, même qu'il y a une période de très courte durée, même qu'il y a une période de très courte durée. Si un Miché mort en quittant une madame enceinte, ensuite, sa madame-là lui met au monde ce bébé après 2 ou 3 jours après l'amour Miché là, alors, Idda la termine la même. Et si grossesse là durée,
après l'amour, Michel là, pendant 10 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'il y en a pas un cas bien rare, alors peu importe combien il dirait, alors même il dirait complètement 9 mois, alors il dala il continue jusqu'à madame la médecin bébé là au monde. Comme résumé, chez Mohamed ibn Saleh le féminin nous dire, si un michemo et l'ifin quitte une madame qui est enceinte, alors so idda il continue jusqu'à qu'il mette ce bébé au monde. Et si madame n'est pas enceinte, alors so idda c'est 4 mois, 10 jours, basant l'eau, parole Allah qui trouve dans Surah D, verset 234 sur la Baqarah, Allah dit, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Lorsqu'en quelqu'un parmi eux l'imo et il laisse ban épouse, madame, sa madame là, l'ibizin observe un délai de 4 mois et 10 jours, c'est-à-dire un idda de 4 mois et 10 jours. Et l'idée concernant madame enceinte dans Surah Talaq, Surah 65, verset numéro 4, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Quant à madame enceinte, le thème de viduité, elle termine avec l'accouchement. Et depuis la sunna, et depuis hadith Subayh al-Aslamiyya, ce monsieur est décédé et il est enceinte, alors quelques minutes après, il finit son nifas. C'est-à-dire après que ce monsieur est décédé, il quitte il est dans l'état, il est enceinte, et après la mort de ce monsieur, 2 et 3 jours, après il gagne son nifas. C'est-à-dire il a accouché parce qu'il a 10 ans postnatal nifas, il vient après l'accouchement. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, fin permettre lui pour faire nikah, c'est-à-dire après, il finit dans ce idda maintenant, parce qu'il finit à coucher, après ça, il permet pour faire nikah, quand ton nifas fini, tu es capable de faire nikah. Et même s'il y a une vieille madame, et il est très avancé dans l'âge, chez Mohamed ibn Saleh le Fémindia, les bisins observent idda, parce que même une fois qu'ils sont mis chez moi, ils peuvent obliger observer idda et appliquent un règlement des idda, et c'est lui qui vient dire, une vieille madame, pas une pour observer idda et applique un règlement de viduité, c'est-à-dire idda loli, c'est un jahil et li haram loli pour donner fatwa sans connaissance parce que Allah dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans Surah 33 verset numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire simplement morab les fins défend ban grand péché al-fawahish qu'il soit les visibles ou soit ban péché caché et les fins aussi faire haram ban péché en général si qu'appelle commettre l'agression sans raison et faire shirk avec Allah et lequel peine à preuve, c'est-à-dire pour commettre shirk peine à preuve là, et je dis concernant Allah ce qu'ils n'a pas connu. C'est un grand péché. Dire concernant din Allah ce qu'il n'a pas connu. Et c'est une petite chose qui est vraiment choquant, chez Mohamed ibn Saleh le Féminidia, il est vraiment choquant et étonnant de la part de sa personne-là qui donne fatwa sans connaissance. Si sa connaissance-là, dit concerne la comptabilité, ou soit la chimie, ou soit engineering, ben, dit moun pas pour cause à propos ça sans connaissance. Donc, comment se fait-il concernant la loi Allah, cette cause sans connaissance, quand Allah fait une mention cause l'oli sans connaissance, ensemble avec shirk. Il fait mentionner parmi un grand péché, ensemble avec shirk, qui cause sans connaissance, c'est un grand péché. Alors, comment se fait-il nous capables cause l'eau Allah sans connaissance? Alors, je dis chez Mohamed ibn Saleh al-Uthaymeen, me conseille à sa bandimoun là, pour payer Allah. Pas donner fatwa sans connaissance, et pour pas cause concernant Allah, excepté ce qu'ils ont connu. Ce qui vous connaît concernant Allah ou causé, ce qui n'a pas connu, bizarre n'a pas causé. Alors, cette cause concernant Allah, excepté ce qu'ils ont connu, parce que Allah pour questionne, sa bandimoun là, les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 6, verset 144, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Et qui s'en a qui plie injuste, qui c'est lui qui raconte ban mensonge, c'est-à-dire les causes ban causées, qui pas correct le Allah subhanahu wa ta'ala, et il pas fondé, il pas base de aucune science, et Allah il n'a pas guide ban injuste. Donc, Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymeen dit, c'est lui qui dit, si madame là, l'Ivier, il pas ina pour observer idda,
il fin dire une petite chose qui lui pas une connaissance concernant ça. Alors, les bizarres faire. Tauba, Allah fin faire idda, fin obligatoire pour plusieurs raisons. Peu importe qui l'a, madame là, Allah fin faire idda, fin obligatoire pour plusieurs raisons. Parmi les dire, pour respect droit de sa défunt Michel là. C'est-à-dire comme un signe de respect pour sa Michel qui ne fait que mot là. Comment dit-tu pour vilain ça? Et madame, ce Michel, il m'a aujourd'hui, tantôt il peut faire nika. Alors, c'est pas pareil de joli. Alors, pour respect droit de sa défunt monsieur là, alors Allah fin préconise idda, parce que dans l'époque des Jahiliya, après le décès d'une madame, ce Michel, sa madame là, tu peux être mis à part. Dans l'époque des Jahiliya, tu peux être mis à part dans une cabane plus éloignée qui est capable. C'est-à-dire la famille, tu peux prendre lui, mettre lui dans la case, une cabane plus éloignée qui est capable avec tout le monde. Et pendant l'année au complet, c'est-à-dire l'année au complet, tu peux emprisonner dans la case, pas tu peux laisser garder lui-même propre, ni tu peux laisser tous de l'eau, mais l'islam fin abolir ce système-là, il réglemente lui, et il fin faire lui un délai très court, 4 mois, 10 jours, mais madame là, malgré qu'il peut observer un délai de 4 mois, 10 jours, il gagne droit, garde lui propre, il purifie lui, excepté qu'il n'a pas servi parfum, il pas embelli lui pour mettre mehendi, il pas mettre bijoux, et il pas embelli lui pour mettre un joli vêtement, et il n'a pas sorti depuis sur la case pendant la journée ou pendant la nuit, excepté s'il a une nécessité malade, visant l'hôpital, visant le dispensaire, ou soit il a un danger là-bas, il n'est pas capable de passer la nuit, pour ban qui soit pareil, et la période de viduité, c'est même qui nous dit iddatul wafat, 4 mois, 10 jours, il commence à porter zou Michela une mot. C'est-à-dire à porter qu'il une mot, nous commence à compter 4 mois, 10 jours, selon le calendrier islamique, et madame là, il gagne droit, faire moussafara, c'est à la main, avec ce ban mahram, par exemple, ce papa vient rendre visite, ce garçon vient rendre visite, ce frère vient rendre visite, ce frère, alors tout ce ban mahram, et ban là gagne droit, embrasse-lui, le s'offrant et cause avec lui. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il nous capable de passer message entre ban camarades, frère Moussalli, au niveau masjid, pour faire dua pour un kikan qui intikal? Jazakallahu khayra. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, demande dua, dit à nos frères, demande dua pour nous, ou soit pour kikan, il y a une petite chose qui est permissible, et il fait une servie comme preuve, hadith, quand les prophètes, alayhi salatu wa salam, peut dire, pour, et un djimoun qui peut venir depuis Yemen, il peut appeler Ouais al-Qarani, alors, il est très respectueux envers son maman, il est fait khidmat de son maman, alors c'est un très bon djimoun, si quelqu'un parmi eux joigne lui, qui lui demande lui pour faire istighfar pour lui, c'est-à-dire si on joigne lui, ou dit lui fait istighfar pour lui. Alors, basant là, Cheikh Ibn Baz dit, nous gagnons droit, dit à nos frères, demande droit pour nous, et il fait une servie, une parole que les prophètes alayhi salatu wassalam peut dire à Omar quand il a fait Umrah, la tansana min du'aik, n'a pas oublié nous dans ton dua. Alors, il dit gagne droit, il n'y a aucun problème. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il répond dans sa façon-là avec plus de détails, il dit demande une personne pour faire droit pour l'intérêt général, c'est pas un problème. C'est-à-dire pour demander quelqu'un faire droit pour ummat, pour un musulman, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire pour l'intérêt général, il n'y a pas un problème. Pareil comme ça bédouin qui tire rentre dans masjid et Rasulullah alayhi salatu wa salam, il tire au mimba, il peut faire khutba, il dit ya Rasulullah, ban animaux pe mort, plantation pe sec, et dans la sécheresse, demande Allah doa pour la pluie tomber et la pluie fin tomber et ce semaine ensuite encore, soit lui-même tivini, soit un autre bédouin tivini, ya Rasulullah, maintenant il y a inondation, ban animaux pe noyer, plantation pe noyer, alors peut inonder, alors demande Allah pour faire la pluie, arrêter, là les prophètes disent, ya Allah fait la pluie là, à la bonne région avoisinante, pas l'eau nous. Alors basant l'eau là, il dit, c'est l'intérêt général. Et là, l'intérêt général, pas l'intérêt personnel. Alors dans sa façon là, il y a un droit de dire un frère, demande droit. Mais si demande là, avec un lot apporte les prophètes, c'est-à-dire, nous pouvons demander un djimoun, apporte les prophètes, là les prophètes finiment, fait que maintenant nous pouvons demander un lot djimoun. Alors, Ibn Taymiyyah lui dit, ça lui rentre dans une demande qui blâmable. Ibn Taymiyyah lui dit, ça lui rentre dans une demande qui blâmable. Clair? Et donc, tu ne peux pas dire à personne, demande droit pour moi. Excepté si tu but, se profite la personne. Parce que quand nous disons, demande droit,
Quand il dit man doit, 11 pour dire pareil pour ça, du monde qui va dire mana. Ben, là, si avec salaire, ton cela, oui, tu es capable. Parce que quand nous faisons doigt, pour quitter, derrière sur les deux, c'est tout, 11 dire pareil pour toi aussi. Par exemple, nous dire, ya Allah donne mon frère qui est malade, l'India, moi, demande doigt pour lui, la santé, ça 11 a dire toi aussi pareil, toi aussi tu gagnes la santé. Alors, mais si ce but c'est seulement sur l'intérêt personnel, pour moi personnellement, ou demande doigt pour moi, alors Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, ça, il parmi une demande qui est blâmable. C'est-à-dire, un demande est blâmé pour sa qualité de demande là, et pour plusieurs raisons encore, qui fait, ça dit qui nous peut adresser la parole, nous peut demander droit pour lui là, alors nous capables, nous vînes dépendants de lui, ça qu'on va dire, il fait droit pour nous. Clair? Alors, ça l'autre personne là, il arrête de faire droit. Et deuxième raison, deuxième désavantage que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin nous montré, qui est là dans Dieu un demande droit pour nous, la personne qui peut être sollicitée pour faire droit, capable, commence à émerveiller en pensant qu'il est un bon dimon. Alors, mon doigt est en valeur. Alors, il commence à rentrer dans un fitna, il rentre dans un embellissement, dans une pièce qui est étalée. Alors, il dit, on peut être sollicité pour mon doigt. Et alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, donc, il dit, oh, mon frère, me demande, toi, pour demander ton propre doigt. Parce que doigt, c'est un ibadat pour Allah. C'est un ibadat qui te fait avec Allah. Alors, même qu'Allah exauce ton doigt ou bien pas, c'est ibadat qui te fait faire doigt avec Allah et c'est un contact entre toi et ton Rabb. Alors, demander et insister dans demande, quand un hadith qui, là, nous fait citer dans Fatwa Cheikh Ibn Baz, ce hadith-là, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il y a un hadith qui est daïf, que les prophètes disent, il te parle l'umrah, mais pas oublier nous dans ton doigt. Alors, au résumé de ça, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de problème si nous disons demande doigt pour nous, c'est pour l'intérêt général. Et de préférence, nous pas dire demande doigt pour nous, parce que doigt c'est ibadah. Allah est content quand un dimoun demande, et il est en colère quand nous pas demander. Il demande directement pour nous frères, derrière les deux. Alors, dans sa façon-là, nous demander, alors évite pour demander doigt, parce qu'il nous peut couper nos contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, évite demander dimoun pour demander doigt pour nous. Cheikh Salih al-Fawzan, ici, l'opinion qui gagne droit de demander, et il fait servir même hadith qui est daïf, qui est Cheikh Ibn Baz, fin servir, mais comment nous fait une diazot, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, sur l'opinion, il paraît plus fort et plus correct. Alors, vraiment, c'est un dimoun, les contre le man frère, pour banna demande doigt pour lui. Alors, je peux couper ce contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mon ibad ou mon esclave demande concernant, alors, diazot, mon prêt, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, mo répond le demander quand lui demander et Allah lui honte pour retourner la main d'un esclave vide quand il lève la main il demande doigt Allah honte pour retourne sa la main vide et puis là nous besoin prendre en considération les conditions des doigts les qui nous demandent façon qui nous demandent penser qui nous n'allons Allah et nous tant nous capable nous oiseau nous faire face tribla nous avons daroul, le Rasulullah nous fait une demande, nous avons daroul, nous faisons une demande, ensuite nous terminons par daroul. Ça c'est un moyen qui fait droit accepter par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Mon fin lève tard pour namaz fajr. Et moi dans l'état de janaba. L'état de junub, moi dans l'état de janaba, c'est-à-dire que roussel est obligatoire au mois. Avec frayeur, mon lève tard. Et moi dans l'état de janaba. Avec frayeur, mon père, attention, les fajr. Sauti, il m'aura jamaat. Est-ce qu'il m'a gagné le droit de faire oiseau à faire namaz là? Il lève tard, il est dans l'état de janaba, il peut demander est-ce qu'il gagne le droit de faire oiseau pour lui pas rater jamaat et lui pas rater les fajr. Cheikh Fawzan dit non. Tu ne peux pas faire salat jusqu'à qui te fait roussal. Tu ne peux pas faire salat jusqu'à qui te fait roussal. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Si une madame il est dans ce troisième mariage, c'est-à-dire il finit faire troisième nikah. C'est-à-dire il mariage un premier, il quitte, un deuxième, il quitte, là il est dans troisième mariage, c'est qu'il ne comprend d'après question là. Ensuite il dit, une madame il est dans ce troisième nikah, deuxième là, il finit de ni talak, elle peut confirmer pour lui faire troisième nikah, il gagne talak avec deuxième. À ce temps, il peut réaliser que la première Michel là, pas il prononce talak, mais l'insiste dire peut quitte li. Est-ce qu'il se nika actuellement les compter avec ce troisième Michel? Est-ce qu'il est compté ou bien non? Alors, bonne sœur et bonne frère qui peut écouter nous. Nous connaissons très bien, bon règlement talak, nous fin élaborer là en long et en large
dans nos bonnes sessions, règlements concernant Talak, qui nous fait live chaque mercredi soir après la Salatul Isha à 20h, l'Opaz Al-Huda wa Nour Trust Fund. Alors, retourne là-bas pour plus de détails et suivre toute bonne session qui finit traverser là. Clair? Mais toujours connaît qui formule qui la personne fin servi ici, petit toi, n'est pas une formule qui est claire et directe. Ça, besoin connaître l'intention de la personne. C'est-à-dire, besoin dépendre lui, besoin demander qui l'intention, premier Michel là, besoin demander qui l'intention, tout tient quand tu peux dire petit toi. Alors, donc, connaît qui a des qualités formules qui a Michel prononcé ou écrire pour qui ce talak vienne valide. Il y a des qualités formules. Une première formule qu'on appelle as-sarih, c'est-à-dire retourne dans notre session, dans notre première session surtout. As-sarih, une formule claire et catégorique qui n'est pas capable d'interpréter dans différentes façons. C'est-à-dire une formule qui est claire. Comme un soleil en plein la journée, pas capable d'interpréter dans. Par exemple, du monde dit ça soleil. Quand nous regardons le soleil, il y a point de soleil, nous ne pas dire non, ça la ligne. Elle est claire, comme dire soleil en plein la journée. C'est-à-dire elle est catégorique, elle est claire, pas capable d'interpréter d'une autre façon. Par exemple, il dit moi donne-toi talak. Moi donne-toi divorce. Parce que divorce veut dire talak. Ça c'est clair. Deuxième formule, c'est al-kinaya. Une formule qui n'est pas claire, et qui n'est pas catégorique, et qu'il est possible d'interpréter ça dans différentes façons, telles comme à la case de maman. Qui peut faire la case de maman? À nettoyer, à rester là-bas pour un moment, à l'occuper mon maman parce qu'il est malade. C'est talak. Et là, on a plusieurs interprétations. Ou soit, on peut séparer de toi. Tu peux séparer de moi pour une courte durée, pour tous les temps. Tu peux mettre talak pour ça. Alors, il y a une interprétation. Et parmi, je peux quitter toi. Je peux quitter toi. Alors, nous sommes capables d'interpréter. Il n'est pas sorry, il est kinaya. Al-Hassan al-Basri dit, si un monsieur dit à ce madame, observe ton idda. Par exemple, ça n'est pas clair. Observe ton idda. Avec l'intention, donne talak. Ça, il considère comme talak. Et Michel là, c'est arrivé, donc on arrête là même, comprend bien, si, et observe ton idda, et sur l'intention c'est talak, il compte talak. Donc nous besoin de demander Michel là, moi peux quitter toi. Qui te peut mine pour ça? Et si, il pas tient dans l'intention talak, il pas non. C'est-à-dire, il peut dans l'intention talak pour observer ton idda, il peut dans l'intention talak pour ça, il pas non. Après, t'es pas mal, il nous dit, non, il dit, moi fin demande, écrima. Concernant un dimoun qui dit à ce madame, retourne la case de famille. Retourne la case de famille. Avec l'intention talak, il vient répondre, c'est un talak, et il plus mérite répondre dans son cas. À l'imam al-Bukhari, il dit, chapitre, si un monsieur dit, moi peux quitter toi, moi peux libérer toi, tu peux être abandonné, moi peux finir avec toi, ou une phrase qui a une signification de talak, jugement là, li pousse selon seule intention. C'est-à-dire, ce qui n'est pas clair, nous pouvons obliger retourner vers l'auteur de la parole, ou soit celui qui nous prononce ça, il dit, mais qui te permet pour ça? Est-ce qu'il te permet de talak? Non. Si je dis, al côté maman, prendre repos, on va dire, nous vivre un peu en paix. Alors cela, nous besoin questionner la personne. Imam Bukhari, il dit encore, l'imam Zuhri, il dit, s'il dit, tu pas mon madame, il n'est pas une chose claire, tu pas mon madame, il n'est pas clair, c'est talak ou bien non. C'est sur l'intention qu'il nous prend en considération. Tu pas mon madame qui te permet pour ça. Tu peux demander talak, comment il dit oui, c'est talak. S'il est fini dans l'intention de talak, nous pour alors c'est qu'il est fini faire l'intention. Alors si nous disons ça frère là, il besoin retourne là pour connaître troisième nika là, correct pas correct, il y en a pour retourner vers premier Michel là, il dit man li, ben tu dis pour quitte toi, mon finiment derrière, mon finiment il y a un troisième. Est-ce qu'il te chimine talak? S'il dit oui, son nika, troisième nika pour correct, s'il dit non, moussibat, besoin arrêter en place, refaire nika, il y a un talak là-bas. Ensuite, il dit Tauba pour deuxième nika là, et là, il refait nika avec ça, troisième Michel là. Donc, il dépend de l'intention. Question numéro 6. Moi, il y a une question dans un masjid tawhid que tu peux déjà faire salat avec social distancing, et il y a un djimoun qui finit vini, et fin sem panique, finalement un hadith pour prouver que pas bon faire salat comme ça, c'est-à-dire avec distance d'un mètre entre chaque musalli, bien faire coster. Est-ce qu'il est capable d'envoyer moi une parole de ban savant pour prouver et même une explication qui est un droit de faire salat avec distance pendant une pandémie? Alors, si nous faisons répondre là, qu'il soit pendant le premier confinement, nous fatigués répondre là,
peut-être dans le deuxième confinement, si qui me rappelle, nous causons là, social distancing, etc., etc., nous rédiali les faits qu'il peut encore faire l'actualité. Alors, nous poussons aux paroles, les chers Suleiman Al-Ruhaili, les dire, à la base, c'est ça, et nous pouvons connaître qui hadith n'a mené. Quand les veut dire, Suddul Khalal, Tarasu, pas quitter l'espace dans son pour shaitan, mais tout comme ça hadith. Alors, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il dit, à la base, c'est un saf qu'on peut accomplir salat en diamant. Ça, base, qui disait, c'est un saf, costé, épaules, cheville, les pieds collés. Clair? Et majorité ulama l'opinion qu'il est macro, il est détestable pour accomplir salat dans un saf qui est en rupture, en fente, mais qui la nécessité, il annule le détestable. La nécessité, il annule ad-darura tubih al-mahdhurat, comme on nous dit. Un principe fondamental dans din Allah, ça, il annule le détestable. La nécessité. Par exemple, un dimoun qui mot de faim, clair, il y a cela vie qui est mangé, et devant lui, il y a une petite chose haram à consommer. Nous prenons un extrême, nous disons pauvre. Il sauve la vie, Allah dit, wala taqtulu anfusakum. N'a pas tué votre propre nafs. Les haram, nous laissons nous mourir. Par esprit. Alors, il faut obliger ça, pour les saps sur la vie. L'immense quantité pour saps sur la vie. Ça qui appelle la nécessité, l'anil, un kitso qui est détestable, qui est haram. Et Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, et sa pandémie là, Covid-19, avec tout ce variant, ou soit ce mutant plutôt, c'est une nécessité extrême. Alors, les permissible accomplir salat avec distance, en ban mouswali, avec condition, qui dans un saf pena un sel jimoun. Pas ça, il parce qu'il peut se sauter ici. Ce coupe de tout autres des coulines finis sauter. Question numéro 7. Si un tifi in fait nika sans permission de son maman, est-ce que son nika valide pour faire un an tifi là son nika? Question là, nous essayons de comprendre et nous essayons de répondre par l'audan. Alors, si nous pouvons comprendre cette question-là, un tifi marié sans permission de son maman. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'une maman qui déboute les mariés son tifi? Ou soit c'est un papa wali qui marie tifi? Et si papa a une mot, c'est un asaba, c'est-à-dire papa là, son papa, ou soit papa là, son frère, c'est-à-dire man miché côté mahram, côté tifi là, c'est-à-dire côté son papa. C'est maintenant qui dit wali. Est-ce que côté maman rentre pour dire wali, ça, il y a une divergence en ban savant, nous va rentrer dans les détails. Là, nous pouvons comprendre la question là, ça c'est là peut demander, un tifi fait un nika ou soit sa frère là, sans permission de son maman. Et si maman pas d'accord, il compte un garçon, ou soit papa n'est un garçon, ça notre affaire, ça ne prend pas en compte maman, sa parole, si garçon là, un bon garçon, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il explique. Alors, nous disons, présence du wali, il y a une condition d'anika. Pour un tifi marié, une madame mariée, besoin de ce wali, ce tuteur, ce responsable, ce wakil, qu'il soit ce papa, ce dada à monter, ou soit ce frère, ou soit ce ban tchatcha, ce garçon, dans sa façon-là, et les descendants, il y a les mêmes, ce garçon, dans sa façon-là. Si il peut marier, il y a une madame qui est mariée, qui est mariée, ou soit il y a une jeune fille. Donc, ce famille côté papa, commencez par ce papa, et ben asaba, ça maintenant qui dit vous wali pour. Alors, obligé, c'est une condition de nika. Ne pas rentrer dans madhab hanafi, ou soit qui madhab encore qui gagne droit, marié sans wali, ça prend son responsabilité. Chacun assume son responsabilité. Et donc, nous disons, présence du wali, il y a une condition d'anika. Et c'est pas partifi qui déboute comme wali, ou soit soban asaba qui nous fait expliquer, qui veut dire asaba. Quant à madame, li pas marié lui-même, ni li marié qui ken. Madame n'a aucun rôle dans nika. Un maman, li n'a aucun rôle dans nika. Qui veut dire li n'a aucun rôle dans nika? Sans abaisse ban maman, on a beaucoup de respect pour ban maman. C'est-à-dire, li pas prend le devant pour marier qui ken. Ou soit li déboute comme, comment s'appelle? Comme wali pour marier ce tifi. Miché qui marie tifi. Miché qui marie madame. Miché. Madame, elle n'a pas donné sa rôle là. D'après ban ayat Coran et hadith, les clair qui un nika li valide, bizarre, il a consentement
des certifiés qui peut marier là sur wali. Son responsable, c'est-à-dire papa et son man asaba, qui nous fait expliquer. Basant nos paroles, Allah subhanahu wa ta'ala dans surah D, verset 221, surah Baqarah, il dit « Wa la tankihul mushrikati hatta yu'minna wa la amatum mu'minatun khayrum min mushrikatin wa law a'jabatkum. » Oh ban zom musulman, pas marié avec ban madame mushrika, jusqu'à qui ban la amen iman. Alors, un zom musulman, il pas gain droit marié avec ban mushrika. Clair? Ahlul kitab, un autre kitso, mais seulement malgré ça, la loi là, lila, ban ulama, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, évite marier même avec Ahlul kitab, parce qu'il est bien rare, nous capables d'un Ahlul kitab qui pas commettre zina et il pas faire shirk. Mais la loi là, lila. Et quand nous disons mushrika, ban, tout ce qui appelle mushrik, ban polythéiste, rentre là-dedans. Jusqu'à même un kadjaniya. Alors, un miché musulman, il n'a pas gain droit de marier avec un kadjaniya. Parce que c'est kafir, c'est pas musulman. Et vice versa, un miché, un tifi musulman, il n'a pas gain droit de marier avec un garçon kadjani. Très bien attention. Et peut-être, semaine prochaine, nous gagnons une question là, semaine prochaine, nous plions élaborer là, et s'il gain droit de marier avec un kadjani kafir, il a doute dedans. C'est lui qui a doute, il doute sur l'islam, fait tawba, attention au perdu ou l'islam. Alors, un miché musulman, il n'est pas marié excepté avec un mu'min. Ça, il est meilleur pour eux. Allah dit certainement une femme esclave qui est un iman meilleur pour toi, qui est une femme libre, mushrik, même si ban là fait eux plaisir, il a une beauté exquisite, peu importe. Et Allah dit concernant ban madame, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala a'jabakum. O ban responsable, là Allah perdrise ban responsable des ban tifi. Pas marier les autres tifi avec ban mushrik. Alors, au papa pas débouté marier ton tifi avec mushrik. Kadjani, tu rentres là-dedans. Jusqu'à qui ban là amène iman. Certainement, un esclave qui n'a iman, il meilleur qui un homme libre, qui mushrik, même qui ban là fait autre plaisir. Même ton tombe amoureux en lit, je ne fais love story, c'est pas combien d'épisodes, combien de sessions. Même il y a un richard, il y a un milliardaire, il y a un millionnaire, multimilliardaire, multimillionnaire, il possède les mondes, il possède une branche de palme à l'un, peu importe. Une fois qu'il est mouchrik, au papa, tu n'as pas marié ton chifi avec sa qualité du monde là, il meilleur te marier avec un esclave libre qui doit le marier avec un mouchrik. Et l'imam al-Qurtubi, il dit dans ça, ayat qui nous fait mentionner sur la Baqarah, il dit là, là-dedans, il y a preuve dans forme d'un texte qui pas un nikah sans wali. Et les prophètes disent la nikah illa bi wali. Pas un nikah excepté dans présence d'un responsable, c'est-à-dire papa et ban asaba de sa là. Les prophètes disent encore, n'importe qui madame, fin marié sans permission de son responsable, son nikah est invalide. Lui-même, ni marié, ou soit une madame mariée, nikah est invalide. Fais bien attention, hadith qui trouve dans Abu Daoud. Les prophètes disent encore, n'importe qui madame, fin marié, sans permission de son responsable. Son responsable, c'est son papa, pas son maman. Si papa, maman peut refuser marié, peu importe pour quelle raison. Si ce tchatchan marié, ou soit ce dadan marié, ou soit ce frère marié, ou soit ce garçon, peu importe, alors ce nikah pour valide. Clair? Mais seulement si il est marié sans permission de son responsable, ce wali, ce tuteur, ce nikah invalide, les prophètes dire, si monsieur là fin gagne rapport avec lui, il mérite ce mahar, car il fin légalise ce parti privé pour lui, si il y a une dispute entre eux, alors le sultan, lui les wali, pour celui qui paye un wali. Omar radiallahu anhu lui dit, paye un nikah, excepté si il y a un wali, paye un nikah, et des témoins disent, alors ça m'a miadi, ça m'a maulana, qui cachette. Gars, tu finis faire leur story, ou faire archiquer les mots 1 jusqu'à 10, une compte un garçon, al cachette, marié sans wali, fais bien attention. C'est une chose haram, qu'ils opèrent, commettent, fais bien attention, c'est dit, Allah n'a pas badiné avec parti privé de ban du monde. Ibn Abbas lui dit, pas un nikah excepté par un sultan ou un wali conseiller. Si pena, fait comment tu fais là, pena papa, pena dada, pena frère, ok? Est-ce qu'il y a le côté mamou, ban kala, ban kalou, ban mamou, etc., des bouteilles, nana, des bouteilles, ça n'a divergence pas ban ulama, mais seulement, si paye une personne même, wali, le responsable, des bouteilles, et nous déjà répondons là, qui, si paye une personne, un imam, ou soit un responsable d'un centre islamique, les déboutés, les mariés ça, tifila, les mariés ça, madame là, mais à aucun moment donné, son maman pas débouté par marié, maman pas débouté comme wali. Maman pas amène rôle wali parce qu'Allah pas donné sa rôle là. Et Ibn Abdel Bar lui dit, al-kitab et as-sunnah fin mettre clair, Coran et sunna fin mettre clair, qui pas un nikah sans wali. Moi pas connaître ça man imam, ça man miadi, ça man poussari, ou soit peu importe comment appelle eux, ben on a qui, comment dire, toute sa preuve là, fin échappe à eux, je n'ai le trappe avec l'opinion d'un madhab
qui gagne droit à marier une madame sans wali, etc., etc. Alors, pas aucun sens dans ce qui contredit le deux. Et si papa pas d'accord, mais maman, si papa pas d'accord, mais maman pas d'accord, papa ne marié, maman pas d'accord, ça n'a aucun problème, Nicolas pour compter. Dit un papa gagne droit à marier ce petit fille avec un bon garçon qui lit et ce petit fille satisfait, même maman petit fille pas d'accord. Alors si nous ne comprenons la question là comme ça, nous essayons de répondre, nous aurait dit un petit fille pour lui marier, c'est ce wali qui débute pour marier. Wali veut dire papa a monté. Ou soit ban asaba, papa là c'est ban frère, clair? Ou soit ban ascendant, c'est-à-dire madame là, ce garçon, ou soit ce garçon, ça ban là qui débute pour moi, c'est-à-dire li une hiérarchie qui vient respecter, li tombe côté papa. Est-ce qu'il est chité à côté maman? Ça y a divers sens pour ban ulama, il a permis, il a dit non. Et si pena c'est le sultan, le wali, si pena sultan ne peut pas venir d'un pays islamique, c'est un responsable d'un masjid, un centre islamique, une instance islamique qui débutait, qui est marié, ça, madame là. Mais maman, à aucun moment donné. Pas marié, ce suffit. Question numéro 8. Et c'est pour dire qui prend mal en passion. On a 17 questions aujourd'hui. Nous avons encore 8e question. Nous parlons un peu en vitesse maintenant. Assalamu alaikum. Imam, mofintan en khutba avant, il y a une question là en anglais, je peux traduire. Et mofintan en khutba avant, qu'il n'est pas permissible pour dire takbir, faut camper et faire zaba en animaux, zouidul ahda. Pareil comme Banjimoun fait dans Maurice, et je finis dire ma famille qui à propos de ça, et je finis dire moi amène tes preuves. Amène tes preuves qui pas gagner. Et avant nous continuer une question là, ou soit nous finissons cette question là, là nous donnons un principe. Je finis rodé et je ne trouve rien qui empêche faire takbir en congrégation à voix haute quand on peut faire zaba. Can you please send me a fatwa saying about it, jazakallah khair? I mean in congregation like how most of the people in Mauritius do. Alors, question là, comme ça, c'est là, pose question qui, ça l'habitude qui nous, Mauritiens, nous, dans nos cultures, dans nos traditions, quand on peut faire zaba, au moment que la personne peut couper, tout fait takbir à haute voix et en congrégation. À haute voix et en congrégation. Est-ce qu'il est permissible ça? Parce que quand il dit ça, sa famille, il dit, écoute, tes preuves, amène tes preuves. Nous disons une petite chose. C'est lui qui dit, X, tu volé. C'est lui qui dit, X, tu volé. C'est-à-dire, c'est lui qui peut faire une action. Clair? L'Indien, X, tu volé. Aster, les volés là, dit, mais qui m'en coquin? Pour te dire, volé. Alors, c'est lui qui peut acquis ce volet là, sa personne qui soit dans le coquin là, il a dit non, tu as besoin de guetter qui donne coquin toi. Non, il dit pas comme ça. C'est lui qui dit, ça est permissible dans din Allah, ça n'est pas permissible, c'est lui qui amène preuve. C'est lui qui amène. C'est lui qui fait une action, c'est lui qui besoin de prouver. C'est lui qui besoin de prouver. Camper la preuve, nous pas faire. Mais pour te faire, tu as besoin de la preuve. Ça, c'est din Allah, un principe fondamental dans le din Allah. Pour faire, besoin de la preuve. Retourne vers nos sessions qui nous fait dans le confinement passé, l'obida. Alors, pour faire, besoin de preuve. Nous pas faire, là, dans le preuve. Alors, c'est lui qui fait, lui qui nous amène preuve. Tu n'es pas capable de demander preuve, toi. Toi, tu peux faire, toi qui nous amène preuve. Mais, still, nous dire, parmi les erreurs qui commettent, quand on peut couper un animal, c'est tout le monde fait takbir à haute voix quand on coupe les animaux là. Ça, c'est une petite chose qui est difficile pour faire du monde comprendre qui c'est un bida. Pas qu'un droit fait takbir. Alors, les raisonnements qu'on m'a vu. Pas qu'un droit fait takbir. Takbir ici, pas qu'un droit. Tout ça fait bida même. Oui, il y a une bida. Dans sa façon-là, il y a une bida. Faire en congrégation au moment qu'il peut couper bœuf ou soit mouton, en congrégation, fait takbir, nous disons oh, il faut, il y a une bida. Parce que si tu existais, quand les mauvais tu peux faire, tu peux dire ça va, faire takbir ensemble à moi. Alors, Cheikh Abdul Mahsin dans la base, il dit ça, il n'est pas correct. Faire takbir en congrégation, il n'est pas correct. Il dit simplement takbir, c'est celui qui peut pas couteau qui dit Bismillahi Allahu Akbar. Il dit, c'est comme ça que Rasulullah fait. Il pose le pied le soufflant, ensuite il prend ce couteau, il dit Bismillahi Allahu Akbar, oh Allah, ça de moi et de Muhammad, dans les autres textes, ça de moi et de la famille de Muhammad. Côté na takbir en diamant. Un parmi les sahaba, tu as mis le rapport nous, quand paye la preuve, nous pas gain droit faire, nous fait din Allah le preuve. Alors celui qui fait, lui qui m'amène preuve. Et ça le problème aujourd'hui. Nous qui êtes accusés, comment dire quand lui peut faire, ben alors tu preuve toi, maman pour faire moi. Non, din pas pour toi pas ça. Din Allah, pas pour te dada ça. Din Allah pour Allah ça. Il préconisé par Allah, le langue Muhammad alayhi salatu wasalam, toi qui amène preuve qui montre nous qui gagne droit faire en diamant.
Si tu peux trouver une jolie action, peut faire takbir, en jama te trouver jolie, il fait dit, non. Alors c'est celui qui peut faire, lui qui amène preuve. Mais still, nous finissons preuve. Rasulullah dit Bismillah Allahu Akbar. Il parti dire Omar, Abu Bakr, pas oublier là. Et c'est tout, Omar là-bas, Omar pour rester tranquille, pas pour faire takbir en jama. Alors, les autres qui visent amène preuve. Question numéro 1. Assalamu alaikum. D'après un hadith authentique, qui man les autres namaz sunnah ensemble avec man namaz faraz apporte 12 rakat muakkada. Jazakallah. Et ça, ce frère-là peut demander, il compte 12 sunnah muakkada. Des fajr, 6 zohar, des maghrib, des isha. Des avant fajr, 4 avant zohar, des après zohar, des après maghrib et des après isha fait 12. Ça, c'est sunnah muakkada qui les voit participer quitter. Et c'est lui qui fait ça, Allah rend la case pour lui dans Jannah. Alors, ce frère-là peut demander, apporte ça man sunnat qui est attaché avec man namaz faraz. Avant, après, et encore dans les autres sunnat, alors nous dire. Alors, avant ça, nous sommes capables de faire 4 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui Allah a pitié de une personne qui avant ça, il fait 4 rakats. Et dans les autres textes, il fait des salam et des salam. Et donc, ça, un autre sunnat qui nous capable de faire, c'est avant ça, nous faire 4 rakats. Des sunnat avant maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun salat faraz, entre Soazan et Ikamat, il y a des sunnat. Et puis, il y a d'autres maghrib pour là-dedans. Alors, c'est le fait qu'il y a Assad, des ans, il y a Zohar, il y a des ans, il y a et Maghrib et Isha. Alors, entre Azan et Ikamat, nous avons droit de faire des sunnat en cours. Donc, avant Maghrib, nous avons droit de faire sunnat, des sunnat en cours entre Azan et Iqama. Et l'autre, c'est Salatul Jum'a. Salatul Jum'a, Faraz, c'est un salat qui est Faraz. Vendredi, nous accomplir Salatul Jum'a. Avant, imam monte le mimbar, jusqu'à qui, ou soit depuis qu'une personne rentre dans la masjid, jusqu'à qui imam monte le mimbar fait salam, il fait autant de nafil qu'il y a envie. Ça, c'est un sunnat mahjoura. Et on a dit, on peut venir la faire déjà, on peut dire, faire sunnat. Donc, toujours nous peut dire, nous rappelons le frère, quand on rentre dans la masjid, jusqu'à imam monte le mimbar, dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, faire combien de nafil ou envie. Alors, donc, nous avons avant Assar, nous avons avant Maghrib, et nous avons avant Jum'a, nous faisons combien nous envie. C'est un système qui est comme donne azan, fait taqrid, donne azan, comment finir donne azan, tout le monde lever faire sunnat, pas exister ça. Oui, pas exister ça. Ce qui existait, nous nous quitter, ce qui n'a pas existé, nous faisons. Voilà, nous, comment nous venons nous dire dans Balaou. Donc, avant Jum'a, et nous avons un fil mutlaq. Combien on peut un nom spécifique, ou fait tant, combien on est capable de faire des, salam, jusqu'à qu'imam monte le mimbar. Et il y a l'occasion, si vous ne pouvez pas dormir, la dimanche finit de dormir, quand imam et muezzin donne ikamat, la liste se sont cassés. Question numéro 10. Salam alaikum imam. Qui m'a besoin de lire quand on coupe vos animaux pour Bakrid? Voilà. Qui m'a besoin de lire quand on coupe vos animaux pour Bakrid? Alors, nous disons, les besoins, les mots lire, les pronoms Allah quand les égosi. Apporté par Anas ibn Malik, il dit à Rasulullah alayhi salatu wa salam, fin fazabal, il dit Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Numéro 2, si une personne peut égoser ses animaux là, 10 pour lui, quand il peut égoser, il dit, ça sacrifice là, il démo pas. Et s'il peut égoser ses animaux là, pour lui et pour les membres de la famille, il dit, ça sacrifice là, il démo pas, et de la part de ma famille. Donc, Bismillah Allahu Akbar, s'il peut égoser juste pour lui, il dit, ça démo pas. S'il peut égoser pour lui et pour les membres de sa famille, il dit, ça de la part de moi. Et des membres de la famille rapportés par Jabir radiallahu anhu, il dit, moi fin témoin Idul Adha. Gete, ban sahaban rapport, d'où pan dianou takbir, Omar, Akbar, Bakar, tout tu peux faire takbir ensemble. Juste sans oublier dianou. Ça ban Mourisha qui n'a la prendre. Ça ban Mourisha qui a inspiration pour faire takbir en diamant, c'est un bidan où vous allez au effort. Moi fin témoin Idul Adha ensemble avec Rasulullah le Musalla. Quand il fin termine ce khutbah après namaz Eid, il fin descend depuis son mimbar, et ben là, fin amène un bélier pour lui. Le messager d'Allah fin égosi avec ce lame en disant Bismillah Allahu Akbar. Ça li de mots pas et li la part de ban qui pas fin faire qurbani dans mon ummat. Ibn Abbas li dit, quand une personne peut faire zaba de ce udhiya, excepté quand une personne pas faire zaba de ce udhiya, excepté un musulman, ou soit qui une personne pas faire zaba excepté une personne qui est musulman, et quand tu fais zaba, dis Bismillah. Allahumma minka wa laka, Allahumma taqabbal min fulan. Bismillah, au nom d'Allah, oh Allah, li sorti de toi, ces animaux-là, toi qui me donnes moi ça.
et je peux sacrifier pour toi, oh Allah, accepte de la part de un tel, c'est-à-dire, il mentionne son nom, ou soit, un membre de sa famille, ensemble avec lui. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, pas il n'y a aucun empêchement si tu dis, oh Allah, Allahumma inna hadhi udhiya an walidi wa laysa hadha min at-talaffuz bin niyya, oh Allah, certainement, ça udhiya là, de la part de mon papa, il n'y a aucun problème. Et troisième petite chose qui nous lit, ou soit nous demande salaire là, comme rapporté par Aïcha, il dit Rasulullah fin allons-y, c'est ce bélier, et il fin égosi en disant Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin, wa ali Muhammadin, wa min ummati Muhammad. Oh Allah, acceptez de la part de Muhammad, la famille de Muhammad, et de la part de ummat Muhammad. Alors, c'est tout un hadith qui rapporte Udhiya, comment les bonnes faire zabat, il rapporte tout détail. Couler à ces animaux, couler qui tiennent une bout ici, une bout là-bas, qui zis takbir en diamant, puis n'a aucun hadith. Ça, c'est un mot chacun fabriqué, alors évite ça, bida. Question numéro 11. Est-ce qu'il est vrai qui péché qui me commet dans un mois sacré, les plus graves qui ban les autres mois? Alors, ce qu'on est, nous avons 4 mois sacrés. Inna iddat shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Nous avons 4 mois sacrés. Clair? Alors, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Alors, nous avons 4 mois sacrés. Oui, les vrais qui ban péché qui fait dans un mois sacré, les plus graves. Les plus graves. Pour comprendre, cela man plus. Péché n'a pas multiplié, mais il est beaucoup plus grave. Même péché qui vous fait aller dans les autres mois, et les autres jours, qui pas sacré, alors, il est beaucoup plus grave qui ça man jour là. Alors, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit, le mois sacré, ban péché plus sévère là-dedans. Il n'est pas multiplié, il n'est pas mis des noms. C'est moi, sous pénalité, il est bien sévère. Et la punition sévère, quand on fait aller dans ban mois, sous punition plus sévère, quand on fait aller dans le mois. Donc, un jour qui les jouerait là, pendant les mois sacrés, et Dhul Hijjah rentre dans les mois sacrés, ça jouerait là, les plus gras, il y a une punition plus sévère pour ça. Ça même jouerait les jours dans l'autre jour, un autre mois qui pas sacré, il y a une punition, mais il est pour moins sévère. Clair? Et ça, par exemple, l'ayat Coran, quand Allah veut dire, pas faire l'injustice avec eux dans sa bande mois sacré là. Cheikh Aziz Farhan, Hafidahullah, ta'ala, il dit, oui, péché, dans sa bande mois là, les plus dangers, les plus graves, oui, mais il n'est pas multiplié kaifan, mais les multiplié kaifan pas kamman. C'est-à-dire, les multiplié en termes d'azab, de punition. Mais il n'est pas multiplié un péché là, pas 22, pas 23, pas 24, pas 25, pas 10. Mais c'est une punition grave. Ce punition est beaucoup plus grave. Question numéro 12. Qui est Qurbani commencé et qui est fini? Qui est Qurbani commencé et qui est fini? Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit celui il commence à partir salat Eid terminé. C'est-à-dire moi masjid comme on fait, musalla comme on fait, une fois qu'il est terminé là, alhamdulillah, soleil il commence à partir de là et jusqu'à 13e Dhul Hijjah, soleil couché. Clair? Alors 4 jours après Eid, nous gagnons 4 jours pour faire Qurbani. C'est-à-dire il commence à partir jour Eid comme un namaz terminé, il y a jusqu'à 13e Dhul Hijjah. Donc nous gagnons 10, 11, 12 et 13. 10e, nuit et jour complète, 11, nuit et jour complète, 12, nuit et jour complète, et 13, nous gagnons sur la journée jusqu'à soleil couché, et donc, ça c'est l'air qui Qurbani commence et il termine n'importe quel moment dans la journée, dans la nuit, nous gagnons à faire Qurbani, puis il n'y a aucun problème. Question numéro 13, est-ce qu'il gagne à faire Qurbani avec un animal qui se cône ou bien ses oreilles coupées? Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il est permissible, et Qurbani là valide, mais il est détestable. Parce qu'il y a un hadith que le prophète dit clair, pas faire Qurbani avec un animal qui se cône, les couper de façon qui n'est pas apparente, qui se oreilles coupées de façon apparente, qui les boité ou soit les mecs. Alors c'est un autre critère qui les prophète prend en considération. Faire comment dire un monde fait avec un animal qui se cône coupé, cassé, ou soit ses oreilles coupées, cassées, malgré qu'il y en a divers ans, et dans la non, il pas compté. Alors chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il compté, il valide, mais seulement sous récompense pour diminuer, parce qu'il y a un manquement dans la création de ces animaux-là. Question numéro 14. Qui fait nous faire sajda shukr? Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, nous fait sajda shukr quand Allah enlève une difficulté de nous la vie. Ou bien quand Allah lui fait un insan jouir d'une faveur. Et c'est un ulama dit, il n'est pas simple faveur, simple difficulté, mais une grande difficulté quand elle enlève dans nous la vie, ou soit une grande faveur quand nous jouir.
en général, donc, nous faire Sajda Shukr, pas pour une faveur, mais aussi quand Allah enlève une difficulté, parce qu'il enlève une difficulté, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Baz dit, il est recommandé pour celui qui Allah fin fait un nouveau faveur l'oli, ou fin épargne d'une difficulté, pour faire un Sajda Shukr pour Allah subhanahu wa ta'ala en signe de reconnaissance. Question numéro 15. Est-ce qu'à chaque fois qu'il m'a fait wudu, m'a besoin l'âme au parti privé? Est-ce qu'à chaque fois qu'il m'a fait wudu, m'a besoin l'âme au parti privé, la lame fait wudu? Nous comprenons comme ça. Alors ça, c'est une fausse conception que beaucoup du monde pensait, il besoin l'âme au parti privé quand il arrive là pour faire wudu. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si une personne fait lave ce parti privé quand il fait roussel, et ce parti privé propre, il n'est pas obligatoire pour relaver. C'est-à-dire, si nous pouvons faire oiseau, nous parti privé sale, nous pouvons les laver, et peut-être nous besoin ça, nous lave aussi. Clair? Mais vient dire que quand on fait oiseau, tu as besoin de rendre un coup dans la toilette, vous êtes un coup de délo, et là, il fait oiseau, ça c'est une fausse conception. Ça c'est une chose qui nous a inventé dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si on fait roussel, mon parti privé les a propres, quand on arrive à wudu, on fait wudu tranquille. Excepté si quelque chose vient sortir depuis le dépassage urinaire et dans l'anus, si quelque chose vient sortir, alors, liquide ou soit, ben excrément, alors vient sortir, les lames pour obliger laver. Les lames pour obliger, une question qui mahsous, c'est un fil, par exemple l'urine, ou soit excrément de l'homme, vient sortir, ra'id, les lames pour obliger laver. Les lames, on le fait mon wudu. Mais si peina, juste les sortir, ça peina pour faire wudu, nous allons faire wudu directement. Question numéro 16, à mon dernière question. Quand on partage la viande pour Qurbani, est-ce qu'il m'a gagné droit cuire la viande là, la partage? Quand il va rendre mon service dans la viande crue, je cuire, pourtant, je finis, partage. Donc, je me commence à demander, avoir la dope, ou soit avoir rôti, ou soit avoir rougaille. Alors, c'est pas compliqué là. Pas compliqué là. Clair? Est-ce qu'il m'a gagné droit, quand on partage la viande Qurbani, je finis cuire, je donne du monde là. Peut-être si du monde là, il pense d'une bonne façon, peut-être il peut penser pour pas mettre difficulté, il peut le cuire, il pauvre, etc. Alors, pas sens d'inal là. Nous, ban Mauriciens, nous besoin prendre beaucoup de précautions, surtout nous, ban Mauriciens, nous besoin prendre beaucoup de précautions parce que nous fabriquons beaucoup de choses dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, nous répondons, nous dire, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, nous dit, la viande qui nous donne comme sadaqa pour Qurbani, ou soit nous donne comme cadeau, clair, à l'occasion de Eid al-Adha, c'est nous donner cru et non pas cuit. Nous pas cuit nous donner. Nous pas cuit nous donner, nous donner cru comme ça même. Nous donner cru. Et question numéro 17, et nous donne une question pour ce soir. Quelle différence est entre Eid al-Fitr et Eid al-Adha? Alors ça c'est une question, nous pas une question bête, mais c'est une claire différence là. Pour Eid al-Fitr, il est précédé par Ramadan, et nous célébrer le premier Shawwal, nous fait Eid al-Fitr. Tandis que Eid al-Adha, il est précédé par le grand jour des Hajj, grand jour des Hajj, Yamun Arafat. Ensuite, nous gagnons Yamun Nahr, ça joue là, nous fait Eid. Eid al-Adha, qui va faire Hajj. Alors, il est précédé par une grande action. Ça, c'est, nous avons une différence. Mais, aussi, la différence pour Eid al-Adha, nous égosons les animaux, nous sacrifions les animaux, depuis Bahimatul Anam, man kamilide, man bovin, ou soit man ovin. Tandis qu'il pour Eid al-Fitr. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous récitons une réponse, et fait la différence entre Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Il dit, Eid al-Fitr, c'est un seul jour. Eid al-Fitr, c'est un seul jour. Seulement, si nous retournons, nous rafraîchissons nos mémoires, nous pourrons remarquer que, pour Eid al-Fitr, si, man, du monde dit, 3 jours, non, Eid. 3 jours, Eid. Eid al-Fitr, 3 jours. Toujours, Mauricien, nous faut d'en fabriquer. Toujours, nous, Mauriciens, nous faut d'en fabriquer. Alors, Cheikh Al-Albani, il dit, quant à l'habitude que le monde musulman finit adopter, et ça n'est pas seulement chez nous, peut-être, comme Cheikh Al-Albani peut dire, il témoigne encore place, il dit, l'habitude que le monde musulman finit adopter, moi pas connaît depuis combien de siècles on a adopté ça, c'est-à-dire sa conception qui Eid al-Fitr, c'est 3 jours, c'est-à-dire premier Shawwal, ensuite après les 3 jours encore, 2, 3, 4, puis faire Eid, non, puis encore faire Eid, fais bien attention, Eid est fini, Shawwal, premier jour, oui, on a une visite que nos familles, à l'occasion qui Eid hier, aujourd'hui, on n'allait pas dire aujourd'hui, il nous fait Eid aujourd'hui. Clair? Nous avons cassé sa conception. Alors, il dit, depuis combien de siècles, ban Dimoun fin adopté ça, qui Eid al-Fitr 3 jours, ça pas une se base dans le din à l'islam. Eid al-Fitr c'est un seul jour.
Quant à Eid al-Adha, ça, comment nous connaît, comment les connaît aujourd'hui, louange pour Allah, alhamdulillah, sans addition, sans diminution, 4 jours. Eid al-Adha, c'est 4 jours. Clair? Eid, 10e, Dhul Hijjah, 11e, 12e et 13e. Il haram pour garder rosa samanzoula parce que c'est jour de Eid, comme les prophètes alayhi salatu wa salam dire. Alors, il dit ça c'est 4 jours. Le premier jour, c'est Yom al-Nahr. Jour al-Nahr, que nous égosent, ça jour là qui est majorité des musulmans égosent des animaux. Et 3 jours qui suivent, qui connaissent comme Ayyam al-Tashriq, qui veut dire Ayyam al-Tashriq, Ayyam aklin wa shurbin wa dhikrillah. Manger, boire et faire dhikrullah. Ça c'est 3 jours de Eid. Donc 4 jours. Eid al-Adha c'est 4 jours. Eid al-Fitr c'est 1 jour, c'est là-dedans qui Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui vient de mot en l'année 1420 Hijri, ensemble avec Cheikh Ibn Baz dans même l'année. Alors, lui, il fait sa différence extrêmement importante parce qu'il y a des gens dans la conception qui Eid al-Fitr c'est 3 jours en cours. Alors voilà, ça c'est la différence qu'il y a entre Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Nous terminons la même, nous finissons répondre 17 questions. Et encore une question qui finit venir l'héritage et le Kadjani, il y a un moyen avec Kadjani, etc., etc. Nous pourrons répondre à ça l'année, pas l'année prochaine, peut-être l'année prochaine. Non, nous pourrons bosser à l'année prochaine, Hijri. Nous pourrons encore dans les mois de Dhul Hijjah. Alors, nous pourrons répondre ça dans l'autre session, Inch'Allah Ta'ala. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, qui lui donne la compréhension de ce qui nous fait écouter. Et bientôt, Inch'Allah, avec consentement de bonnes frères, dans Boud Ifta al-Huda wa Nour, qui composait de plusieurs bonnes frères, vous trouvez dans label qui nous fait mettre ce programme-là. Nous pouvons consulter maintenant. Peut-être nous pouvons commencer à publier sa réponse-là. Nous pouvons prendre le temps, pour travailler, réécrire les bien propres, avec son preuve, etc., etc. Et dans qui sont qu'il y en arabe, les demandes de traduction. Alors, pour mes frères et mes sœurs, profitez plus avec ça. Nous pouvons publier, Inch'Allah, le site Al-Huda wa Nour, Transfan, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous demandons Allah la compréhension de ce qui nous fait écouter et tout ce qui nous fait dire, Alhamdulillah, les bons, les vins depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons Allah sa doigt qui tous les temps, il fait nous trouver la vérité, et nous pratiquons la vérité, et nous mourons la vérité. Et tous les temps, il montre nous fausseté, c'est fausseté, et nous garde nous loin des faussetés, et nous rectifions nos manières, nous retournons la vérité. Et si arrivé, finir de manière qui finit glisser, dans dire quelque chose, dans présent quelque chose, dans traduire quelque chose, par l'eau d'Allah, nos qualités d'un bon musulman, c'est pour rectifier ce erreur. Si vous avez rectifié, nous vous rectifier, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre session des séances fatwa, questions-réponses depuis Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Cheikh Hassan jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.